Monsieur le Président Le Graët, bonjour. Oui, bonjour. 1 million de billets vendus, quasiment, les chaînes de télé qui vont diffuser les matchs. Nous-mêmes, d'ailleurs, une soirée spéciale sur Europe 1 pour l'ouverture de cette Coupe du Monde. Une première Coupe du Monde féminine organisée en France. Elle est déjà gagnée, finalement. Alors, sur le côté populaire, oui. Sur le côté des médias, oui. On n'a jamais eu autant de médias à s'intéresser au football féminin. Et pour nous, c'est important parce que pour le nombre de licenciés, je suis persuadé qu'on fera un bond. Ce qui est important, quand même, c'est que les gens ont suivi. Parce qu'à un moment, on se disait peut-être que pour l'équipe de France, les stades sont pleins. Mais il me semble que ce matin, on est à 15 guichets fermés. Parce qu'on a aussi une belle équipe de France féminine de football, 4e au classement de la FIFA. Je me souviens, il y a de ça un an, l'objectif pour les garçons, c'était les demi-finales. Là, vous parlez d'un objectif final. Vous êtes plus sévère avec les filles. Oui, parce que, écoutez, on n'aura pas beaucoup de chance de rejouer une Coupe du Monde en France. Il y a au moins 5 continents, voire 6 dans le football. Et vous savez que la FIFA tourne, et même si ça revient en Europe, ça fait 24 ans. Donc c'est l'occasion ou jamais. Je pense qu'on est dans les meilleurs, avec des jeunes femmes qui sont talentueuses, qui jouent la moitié, ont quand même gagné la Coupe d'Europe avec Lyon. On a, je trouve, une équipe très complémentaire, et puis un coach qui me semble être au niveau de la gagne. Mais là, je me dis effectivement, les dire objectif quart de finale ou ce genre de truc, ça n'a pas de sens. Et puis en plus, elles ont envie qu'on leur donne un objectif. Est-ce que vous comprenez, Noël Le Graët, parce que ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, dans la presse aussi, il faut bien le dire. Est-ce que vous comprenez que les filles soient moins payées que les garçons? Est-ce que c'est normal? Oui, il n'y a aucun problème avec les filles. C'est quand on m'a posé la question, quand j'ai discuté de primes avec les filles, parce que ça fait partie aussi du jeu, de recevoir les jeunes filles et de voir combien on peut leur donner. Bon, elles avaient quelques exigences, ce qui est normal. Mais j'aurais posé la question, est-ce que vous gagnez la même somme à Lyon que les garçons de Lyon? Ils m'ont dit non, monsieur, non, on est là très loin. Mais écoutez, nous, c'est pareil, la FIFA a fait des efforts importants, très importants par rapport à il y a 4 ans. Donc elles sont mieux rémunérées, mieux préparées surtout, staff équivalent aux garçons, donc traitées dans des bonnes conditions. Bon, ce qui est important, c'est que nos filles puissent vivre du football, un certain nombre d'entre elles, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a Lyon et le PSG, c'est tout. Dans les autres équipes, il y en a 4 ou 5 qui sont payés normalement, mais un petit peu au-dessus du SMIC, et d'autres qui sont obligés de travailler. Mais il faut laisser le temps au temps. On n'a pas aujourd'hui une structure économique suffisante pour assurer un métier total à beaucoup de jeunes filles. L'intérêt pour le foot féminin en France se développe. J'ai retrouvé cette phrase qui remonte à 1918 de l'essayiste Charles Torquay. On ne voit pas une jeune fille comme il faut en train de faire du football en costume de garçon avec de gros souliers boueux et la voir courir comme une folle, la figure rouge et suante et surtout se bousculer avec d'autres jeunes filles plus ou moins comme il faut. C'est très vieux, ça a plus d'un siècle, mais vous savez que certains pensent encore comme ça. Alors non seulement certains pensent encore comme ça, mais ce matin j'avais une réunion, ou hier matin, une réunion à Paris où tous les pays du monde sont présents. Et il y a encore des nations où c'est complètement difficile pour les jeunes filles de jouer au football. Le football uni, il y a 211 pays, je crois. 138 ou 140 ont aujourd'hui une équipe nationale. Mais c'est extrêmement difficile pour la moitié d'entre elles. Et il y a encore 60 pays qui raisonnent pratiquement comme ça, soit pour des questions religieuses, ou soit pour des questions d'esthétique, ou d'hommes et de femmes. Mais moi, je veux dire que le spectacle, celles qui vont regarder la Coupe du Monde ce soir, à partir de ce soir, ils vont être étonnés du jeu. Et moi, ce qui m'intéresse, effectivement, ce que je souhaite, c'est que ceux ou celles qui n'ont pas encore regardé un match de foot féminin, eh bien, elles vont voir la qualité du jeu, technique, que les filles jouent bien. Elles ont des qualités au-dessus de la moyenne au niveau technique, vision du jeu, respect de l'arbitre. Pas besoin de 4 ambulances sur le terrain, elles ne se roulent pas par terre sans arrêt. Je crois qu'effectivement les gens vont être très surpris de la qualité. Revenons à ce qui nous passionne aujourd'hui, ce vendredi soir. Vous ne manquerez pas sur Europe 1, j'en suis sûr, cette soirée spéciale dans le studio Pierre Bellemare avec le club européen France-Corée du Sud, avec Sandrine Roux, ancienne capitaine de l'équipe féminine de football, qui sera notre consultante pour cette compétition. Un dernier mot, Noël Le Graët, ce matin. Quel sera justement votre dernier mot aux filles avant le match ce soir? Écoutez, je vais leur rendre une petite visite
à l'heure du déjeuner. C'est plus un message de confiance. Il ne faut pas qu'elles soient trop stressées, parce que comme on parle tellement d'elles, elles ne sont pas habituées à ce point. Il y a une médiatisation très très forte. Nous-mêmes, moi-même, on a mis la barre très très haut. Donc il faut qu'elles puissent être très naturelles, je ne veux pas dire décontractées, mais surtout souriantes et heureuses de jouer. Merci Noël Le Graët. C'est moi qui vous remercie. Et allez les Bleus. Allez les Bleus, on y va.